Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Quelqu'un a fait la guerre. Quelqu'un a fait la guerre pour intégrer l'OTAN. J'ai dit quelqu'un a fait la guerre pour intégrer l'OTAN. Je parle de Volodymyr Zelensky. Maintenant, la réalité est toute autre chose. Vous savez, pour ceux qui nous suivent, on vous avait toujours dit ici que les Russes sont dans la vérité. Du moins, ils sont concrets dans leur développement. Et les Russes ne revendiquent rien tant qu'ils n'ont pas encore ça entre leurs mains. Mais les Européens sont forts pour annoncer l'acquisition de choses juste pour passer un message. Donc, ils sont dans la réalité pendant que les Occidentaux sont dans le bavardage. C'est un fait. C'est parce qu'ils ont utilisé le bavardage là pour dompter le monde qu'ils pensent que ça peut toujours prospérer. Mais il va falloir que ces gars-là come to terms with the fact that the world now needs realism, needs pragmatism. That's what we are after, not empty talk. Because if you go by empty talk, we will understand that is empty talk. En tant qu'Africain, on est mieux placé pour donner des leçons à beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde. Et certains enfants d'Afrique qui sont des traîtres devraient aussi savoir que voilà comment les choses sont en train de se faire, comment les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer. Vous devrez aussi évoluer avec le temps. C'est important, c'est nécessaire, les amis. Zelensky, donc, comprend aujourd'hui que c'est plus possible d'intégrer l'OTAN. L'OTAN sans les Américains, c'est quelque chose de moribond. Et les Américains ont fait en sorte que, regardez, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, il ne parle plus fort. Il ne parle plus parce que Donald Trump, ce machin-là ne l'intéresse pas. Comme le machin-là n'intéresse pas, qui va lui donner le pouvoir à un secrétaire général de l'OTAN de faire trop de bruit? Et toujours promettre à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN. Parce que le président américain aujourd'hui, ceux qui ont créé cette organisation, ne veulent pas que ça fasse beaucoup de bruit avec la Russie. Ils ne veulent plus la guerre. Ils préparent d'autres guerres contre la Chine, la guerre économique et la guerre même. Donc, les Russes, pour les Américains, ne sont pas les adversaires. Vous comprenez un peu, les amis, ils ne sont pas les adversaires. Les vrais adversaires, ce sont les Chinois. Et ils ne comprennent pas comment. D'ailleurs, Donald Trump m'avait même dit que Zelensky, c'est lui qui s'est mis dans ce problème. Que Zelensky devrait discuter avec la Russie. Et que l'Ukraine sait que l'Ukraine ne peut jamais battre la Russie. C'est ce que le président américain dit. Et les généraux américains sur Biden avaient dit exactement la même chose. Qu'il faut négocier après quelques mois de déclenchement de ce que les Russes ont appelé opération spéciale. Qu'il faut négocier maintenant. Que plus tard, ça sera très compliqué. Et voilà la complexité qui arrive aujourd'hui. Monsieur Zelensky, il est en difficulté parce qu'il est un président illégal et illégitime. Son mandat est arrivé au terme le 14 mai 2024, dans l'année dernière. Donc, quand on parle même de négociations, Zelensky ne peut pas être quelqu'un qui va négocier pour l'Ukraine. Non, parce que là, il n'est pas un président légal. Et en Ukraine, ce qui est encore marrant, c'est quoi? Il y a une loi martiale. Sur une loi martiale, on ne peut pas organiser les élections. Et lui aussi, encore Zelensky, avait fait signer un décret. Dans ce décret, c'est quoi? Aucune personne en Ukraine ne devrait discuter de la paix avec la Russie tant que Vladimir Poutine est encore président. Et il était en Roumanie l'autre jour, il y a déjà quelques semaines. Zelensky a dit non, la loi là, c'est pour les autres, les séparatistes, c'est pas pour lui. Il pense que les gens ne connaissent pas de quoi il est question. Vladimir Poutine, c'est un juriste. Moi qui vous parle aussi, j'ai fait quelques... voilà, bon, bref, je n'ai pas trop parlé des écoles. Donc, vous voyez que nous sommes là dans quelque chose qui se retourne contre eux. Et les Américains commencent à être d'avis avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine parle de négociation. Mais négocier avec qui et comment? Écoutez. Il est possible de négocier avec n'importe qui, mais en raison de son éligibilité, Zelensky n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Mais s'il veut participer aux négociations, je désignerai des personnes pour y prendre part.
François Clémenceau, Vladimir Poutine veut négocier sans Zelensky, c'est possible? C'est pas tellement une question de personne en fait. On voit bien que l'idée c'est de négocier sans l'Ukraine, de négocier sur le dos de l'Ukraine, directement avec les États-Unis. Et pour nous Européens, la question c'est est-ce que si on fait partie de la solution, on peut être absent de la négociation? Merci beaucoup François. L'Europe et l'Ukraine sont affaiblis aujourd'hui. Ils sont terriblement affaiblis. Les matières premières, ils n'en ont pas. Ils ont passé l'état à voler en Afrique. Les Africains se sont réveillés aujourd'hui. Et les Africains, par exemple, ont commencé à chasser la France partout et réclamer qu'on paye les matières premières normalement. Les Africains au Congo sont en train de se fâcher contre le Rwanda et l'Union européenne. Donc, vous voyez que là où ils volaient pour aller industrialiser leur pays ou faire tourner les usines, il n'y a plus ça là-bas. Il faut donc maintenant acheter. Cette histoire de venir créer la guerre ici, créer le désordre, la déstabilisation X, Y pour continuer à piller, c'est en train de finir. Donc ça fait très mal aux Européens. Et concernant le gaz, il faut acheter le gaz américain pour la protection. Le gaz de schiste américain qui est plus cher parce que le transport est autre. Et le gaz russe qui est à côté qui est moins cher. Vous voyez que les gars ils sont mis en difficulté eux-mêmes. Zelensky qui est out, qui est fait, il ne peut rien. L'Union européenne qui s'est affaiblie militairement, économiquement. On a un pseudo-économiste, un professeur de langue allemande qui était ministre de finances, d'économie et des finances en France, Bruno Le Maire, qui voulait mettre l'économie russe à genoux. Mais il a réussi quand même quelque chose d'extraordinaire, de mettre l'économie française à genoux. Et les pays européens aussi sont entrés dans cette danse. Ils se sont auto-détruits en refusant d'acheter la matière première russe. À l'heure où je vous parle, les amis, ils sont en train de vouloir recommencer à acheter la matière première russe aux dépens de l'Ukraine, qui a fermé les robinets, les pipelines et autres. Donc, vous voyez que le non-sens est en train de les rattraper. Vous n'avez pas d'autre moyen de vous enrichir. C'était du vol. Et aujourd'hui, la réalité vous rattrape. L'Europe, donc, s'est affaiblie terriblement, les amis. Qui avait tellement battu, notamment après Boutcha et les circonstances comme ça, est-ce que ça vous peine d'imaginer Poutine et Trump sur la scène comme ça, revenant? D'un côté, c'est un mal nécessaire, parce que finalement, il faut bien que quelqu'un lui parle pour essayer de le mettre autour de la table de négociation. Et de l'autre... Mais pourquoi pas se battre? La Russie est très affaiblie économiquement. On devrait se dire qu'au contraire, c'est le moment de se battre. C'est pas le moment la Russie, on essaie de mettre à genoux la Russie économiquement parlant. C'est à l'heure, c'est impossible. La résilience du peuple russe est incroyable. La capacité de Poutine à donner des ordres, de changer une production de n'importe quelle usine, de n'importe quelle unité de production est incroyable. Oui, mais là, leur économie va vraiment mal. Là, oui, va vraiment mais quand bien même, ils sont prêts à attendre dans le froid, dans la faim, jusqu'à ce que Poutine ait décidé de quelque chose. Pousser la Russie à abandonner face à des menaces économiques, en tout cas, regardez, cette image... C'est pour cette raison que, chez nous, les Africains, on dit, avant de faire des bruits sur un sujet donné, bon, vous devrez faire attention à vous, hein, parce que vous allez affaiblir. Voilà donc les gens qui se sont affaiblis. Et nos frères qui sont en Europe, vraiment je suis désolé, c'est une vérité, ils sont en difficulté aujourd'hui. Parce que les Européens ont tout fait pour détruire leur économie. Quand vous avez à la tête d'un pays, premier puissant économique européen, l'Allemagne, Olaf Scholz, qui est un sous-préfet des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que c'est une colonie américaine qui transforme son pays en une colonie américaine. Quand vous avez à la tête d'un pays comme la France, un président qui s'appelle Macron, qui est imbu de sa personne, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui ne connaît même pas l'histoire, il ne connaît même pas l'histoire de son pays. Et il y a des scandales avec sa femme et tout ça, avec une avocate américaine et une podcaster. Vous voyez, les petites choses qu'un président français peut entrer dedans, non, les amis. C'est terrible, mais c'est une vérité. Zelensky out, l'Europe affaiblie, l'Ukraine doublement, quadruplement, je ne sais pas comment je vais dire ça, affaibli. Thank you, friends. Appelez-moi désormais, ne l'oubliez jamais, les amis, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.